Merci Éternel, merci Elohim, merci Adonai, merci Shaddai. Gloire te soit rendue Éternel, gloire te soit rendue, gloire te soit rendue, gloire te soit rendue, gloire te soit rendue. Shalom, shalom, bien-aimés, bonsoir, bienvenue sur Enraciné en Christ. Nous nous retrouvons encore ce soir pour notre temps de prière, pour notre programme de prière Oméga 21. Oméga 21, c'est 21 jours de jeûne et prière sous le thème Seigneur, ôte mes fardeaux. Oméga 21, Seigneur, ôte mes fardeaux. Il est dit en Matthieu 11, de 27 à 30, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il a dit, « Prenez mon joug et mon fardeau, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Le Seigneur veut que tu entres en 2023, bien-aimé, dans la légèreté, avec souplesse, avec de la joie, de l'allégresse, étant simple, que ce soir, un nouveau fardeau te soit ôté. Nous sommes comme ça au jour 7, bien-aimés, 7e jour de la première semaine. Nous clôturons ce soir la première semaine d'Oméga 21. Jour 7, Oméga 21, jour 7. Et le Seigneur a voulu que comme au 7e jour, il s'est reposé, en ce 7e jour, que nous rendions grâce. 7e jour, que nous rendions grâce. Bien-aimés, bonsoir, bon après-midi, bonjour, selon l'heure à laquelle tu tomberas sur la vidéo, toi qui nous suivras en diffusé. Que le Seigneur te bénisse. Ce n'est pas un hasard si tu es tombé sur cette vidéo, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Ce soir, nous sommes au jour 7. Et le Seigneur veut que pour ce 7e jour bien-aimé, nous rendions grâce. Le thème de ce 7e jour, c'est action de grâce. Rends grâce à Dieu. Action de grâce. Alors bien-aimés, sans plus tarder, nous allons commencer d'abord avec nos prières d'ouverture comme d'accoutumé. Tu vas prendre la position qui t'arrange, la position où tu es à l'aise, mais tu vas incliner non seulement ta tête, mais aussi ton âme. Tu vas revenir au pied du trône de gloire et tu vas rendre grâce à Dieu. Lève les mains, rends grâce à Dieu pour cette journée. Rends grâce à Dieu pour les bienfaits qu'il fait dans cette première semaine du mois de décembre. Rends grâce à Dieu pour les changements qu'il a commencé à opérer. Rends-lui grâce pour les multiples programmes qu'il a inspirés à ses soins au quotidien, dans mon humble personne, avec Oméga 21. Rends grâce à Dieu pour ta famille, pour tes amis, pour tes enfants qui se portent toujours bien, qui vont à l'école au quotidien sans accident, sans incident. Élève la voix, bien-aimée, nous rendons grâce à Dieu dans le nom de Jésus. Ô éternel Dieu de gloire, Dieu d'amour, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Père, ce soir, nous venons encore te remercier pour ta présence au quotidien. Nous venons encore te remercier pour ta fidélité, car ta fidélité, Père, dure toujours et elle ne change pas. Tu es toujours là avec nous. Tu te bats, tu marches, tu nous accompagnes, tu nous inspires, tu nous conseilles, tu nous protèges au quotidien. Père, pour toutes ces choses que tu fais pour nous, les infiniment grandes, mais aussi les très petites, celles que nous pouvons voir et celles que nous ne pouvons pas voir, celles dont nous pouvons entendre les témoignages et celles qu'on n'entendra jamais les témoignages. Père, ce soir, nous venons te dire merci. Merci éternel pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Merci pour ton amour incommensurable et inconditionnel. Merci pour ta fidélité à chaque fois. Merci Père pour tes bienfaits dans nos vies au quotidien. Merci éternel surtout parce que tu nous as rendus éligibles à ton amour et tu nous as choisis au milieu de cette génération. Merci Père pour ton grand nom. Que ton nom soit béni, loué dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés, l'apôtre nous dit que nous branchons tous d'une manière ou d'une autre. Et que si nous sommes menteurs, il n'est point en nous. Si nous sommes impudiques, il n'est point en nous. Car les impudiques n'hériteront point du royaume de Dieu. Si nous sommes blasphémateurs, il n'est point en nous. Alors bien-aimé, tu vas incliner
ta tête, tu vas incliner ton âme. Tu vas te mettre à genoux si c'est la position qui t'arrange. Tu vas t'allonger à plat le ventre si c'est la position qui t'arrange. Mais tu vas reconnaître ta bassesse. Ce soir, tu vas reconnaître ta bassesse. Tu vas reconnaître que tu es souillé, que tu es sale. Tu vas venir au pied du trône de gloire et tu vas implorer sa grâce. Tu vas implorer son pardon et tu vas demander que ta portion, oh bien-aimé, que ta portion de sang soit versée sur toi pour te laver, pour te purifier, pour te sanctifier. Car ce sang versé à la croix a énormément de fonctions. Et parmi elles, il y a la fonction de la purification. Que ce sang vienne te purifier ce soir de tout péché que tu as commis en cette journée. De tout péché en parole, en pensée, dans la gestuelle, le regard. Toutes ces choses que nous faisons au quotidien qui n'honorent pas Dieu. Dans la désobéissance. Car le Seigneur nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et nous n'y prenons point garde. S'il est arrivé que tu n'as point pris garde ce jour à la voix de l'Éternel dans ta vie, dans le courant de ta journée, viens te répandre, viens te repentir, viens à demander ta portion de sang afin d'être propre et de revêtir un nouveau vêtement qui cette fois-ci sera tout blanc car purifié par le sang de Jésus. Élève la voix et parle à ton Dieu bien-aimé. Parle avec tes propres mots. Au nom de Jésus, nous prions. Oh Père éternel Dieu de gloire, nous te prions, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Papa, nous venons ce soir nous rapprocher de ton trône de gloire car nous reconnaissons notre bassesse. Père, nous venons incliner nos âmes au pied de ton trône afin que le sang versé à la croix, lui qui coule sur ce poteau et qui touche cette terre, qui a sanctifié Golgotha, faisant de Golgotha un trône de vie, le trône de mort qu'il a été pendant des années. Père, donne-nous de recevoir ce soir la portion de sang qui nous lavera, qui nous purifiera, qui nous sanctifiera dans le nom de Jésus-Christ. Papa, nous venons te remettre nos péchés. Nous venons exposer au pied de toi notre limite, car nous savons que nous bronchons, que nous sommes tombés à maintes reprises. Mais tu as dit que 7 fois le juge tombe et il se relève. Et ce soir, Père, nous voulons que par ton sang précieux, nous ayons la force de nous relever avec un nouveau vêtement, un vêtement pur, un vêtement de lin blanc purifié par le sang de l'agneau. Gloire te soit rendue car tu acceptes notre repentance ce soir. Merci encore pour tes multiples faveurs dans nos vies. C'est dans le nom puissant et souverain de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Bien-aimé, ce soir, tu vas encore élever la voix. Tu vas inonder ta maison du sang de Jésus. Tu as commencé avec l'aspersion sur toi-même pour te purifier. Demande que ce sang asperge ta maison pour la purifier aussi, pour la sanctifier, pour la rendre agréable et favorable à la présence de Dieu. Car si nos corps sont le temple de Dieu, combien de fois nos maisons où nous vivons, est-ce qu'un temple peut rester dans un lieu souillé? Toi qui es un temple miniature, est-ce que tu peux rester dans un lieu souillé? Alors élève la voix et asperge ta maison, ton lieu de service, l'école de tes enfants, les endroits où tu vas au quotidien, cet endroit où tu es aujourd'hui en train d'écouter ce direct parce que ça t'a coincé en route, ça t'a coincé à un endroit inapproprié. Asperge le sang de Jésus afin que ce lieu soit dorénavant une terre sainte. Dans le nom de Jésus, nous faisons son aspersion. Oh Père éternel Dieu de gloire, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Père, il est dit en Exode et en Lévitique que le sacrificateur, lorsqu'on viendra pour lui, que ce soit pour le pardon, le rachat ou bien quel que ce soit le sacrifice qu'il y aura à faire, il en fera l'aspersion après avoir tué l'animal. Ce soir, nous venons asperger non pas le sang des béliers, non pas le sang des boucs, non pas le sang des colombes ou des tourterelles, Père éternel, mais nous venons asperger le sang de celui qui s'est donné lui-même pour chacun d'entre nous. Le sang de celui qui s'est donné lui-même pour chacun d'entre nous. Nous venons asperger son sang dans nos vies, dans nos maisons, dans nos activités au quotidien, sur tout ce que nous entreprenons de faire. Nous appelons ce sang dans la maison qui nous reçoit à ce moment où nous sommes en train de prier, dans nos églises locaux, afin que ce sang lave, purifie et sanctifie. Et que toute terre qui reçoit ce sang à partir de ce jour soit dorénavant une terre sainte, dans le nom puissant et souverain de Jésus. Nous avons prié. Amen. Bien-aimé, bonsoir encore, toi qui nous rejoins. Si tu veux envoyer tes sujets de prière, tu vas voir le lien qui s'affiche juste en bas de l'écran. N'hésite pas à cliquer dessus pour tes sujets en particulier. Ce soir, nous sommes au 7e jour, Oméga 21, jour 7, sous le thème
action de grâce. Oméga 21 sous le thème éternel. Ôte mes fardeaux. Bien-aimé, avant que nous n'entions dans la mini-exhortation de ce soir et notre temps de prière, tu vas encore faire cette prière-ci qui est importante, qui a de la valeur, car sans elle, ce moment ne pourrait pas avoir lieu d'être. Ce moment pourrait être un moment rempli d'onction, de puissance, mais sans la présence de l'Éternel. Or, nous voulons qu'il soit avec nous en permanence. Nous ne voulons pas recevoir seulement les artefacts, car il a dit qu'il ne se repent point de ses grâces. Ce soir, il nous a fait une grâce glorieuse. Il a demandé qu'un fardeau nouveau nous soit ôté. Cet ordre qui a été donné s'accomplira à coup sûr, car sa parole ne sort point et ne revient à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Mais pour que tout ce se fasse correctement, pour que nous sachions que nous sommes dans une grâce continue et perpétuelle, que nous nous sommes toujours agréables, nous allons invoquer son représentant sur terre, le Paraclétos, celui qui nous enseigne toutes choses, celui qui sonde nos cœurs et nos reins et fait pareil avec l'Éternel. Bien-aimé, élève la voix, parle à ton Dieu ce soir, invoque le Saint-Esprit, le Paraclétos, le bras armé de l'Éternel. Lorsque le commencement était la parole, lui il se mouvait afin que la parole prenne vie. C'est au travers de lui que nous retrouvons toute la puissance de la parole. Alors ce soir, qui est un soir, on va déclarer des choses merveilleuses, des choses puissantes. Invoquons l'instrument même de la puissance, celui qui nous donnera qui nous inspirera les paroles à prononcer afin qu'elles soient triplement puissante. Ô Saint-Esprit de Dieu, Paraclétos, Maranatha, toi la grâce incarnée, toi qui représentes Sabaoth, les armées de l'Éternel, toi qui es là, qui sonde nos cœurs et nos reins, toi qui connais ce que le Père veut pour nous et qui va sonder son cœur et ses reins afin de nous l'enseigner, de nous convaincre de cela. Ce soir, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, si un homme vit et que ce n'est pas toi qui vis au travers de lui, alors il n'a pas de vie, il ne vit point, il est déjà mort, bien qu'étant vivant aux yeux des humains. Nous voulons que tu prennes ce temps de prière, que tu sois au contrôle de ce qui se dira comme tu l'as déjà fait depuis le début, que tu contrôles tout cela, Père éternel, dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Nous t'avons invoqué, Saint-Esprit. Amen. Randa baba sheketere bobo santara baba baba. Reketere bo santara ba shiketere bo. Randa baba sheketere bobo. Merci Saint-Esprit. Que ton onction descende sur nous ce soir. Que ton onction descende sur nous ce soir. Que ton onction descende sur nous ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Oméga 21, jour 7. Septième jour, l'Éternel se reposa. Et il a demandé que le septième jour soit son sabbat, un jour de repos où on l'adore. Ce soir, nous allons effectuer des actions de grâce. Nous n'allons pas prier pour demander un truc à Dieu. Nous allons prier avec action de grâce pour lui remercier. Car il est dit en Éphésiens 6, 18, faites en tout temps par l'Esprit des prières, des supplications. Veillez-y avec persévérance et avec action de grâce. Bien-aimé, dispose ton cœur, car le Seigneur a dit que chaque septième jour, il va te donner à toi-même l'inspiration d'une action de grâce que tu dois poser dans ton ministère ou dans la vie d'un frère, d'une sœur, même de tes parents ou de tes enfants au quotidien. Alors ce soir, dispose ton cœur. Mais bien-aimé, avant qu'on entame les prières, nous allons parler d'action de grâce. Nous allons parler des variantes que peuvent prendre l'action de grâce. Car il est une erreur, une chimère, une injustice qui sévit dans le gospel d'aujourd'hui, dans l'évangile d'aujourd'hui. Les chrétiens pensent toujours que l'action de grâce, c'est de l'argent, que l'action de grâce, c'est un matériel, que l'action de grâce, c'est forcément une gestuelle particulière, spéciale. Bien-aimé, l'action de grâce, c'est surtout l'émotion de reconnaissance, c'est surtout l'émotion de gratitude que tu as dans ton cœur.
C'est ça l'action de grâce à la base. Je peux me tromper, mais je dis selon ce que je connais, le peu que je connais. L'action de grâce, c'est d'abord la gratitude. Lorsqu'on mange avec action de grâce. Lorsqu'on va rencontrer un frère, lorsqu'on retrouve un frère, on le retrouve avec action de grâce. On est heureux de partager un moment glorieux avec lui. Lorsqu'on est dans la présence de Dieu, on doit y être et se souvenir qu'on doit y être avec action de grâce. L'apôtre a dit, même si je donne quoi, si dans mon cœur il n'y a pas l'amour, si dans mon cœur il n'y a pas la charité, si dans mon cœur il n'y a pas, oh, Randa Baba Shekete, Revo Santara Baba Shekete, la considération, la gratitude, tout cela est vain. Action de grâce. Ce soir, nous allons écumer quelques passages de la Bible pour préparer notre moment de prière, pour appuyer notre temps de prière. Nous allons écouter. Ces passages rappellent juste des recommandations. Elles sont variantes. Nous allons commencer sans plus tarder, car le temps joue contre nous. Nous allons commencer avec Colossiens chapitre 4, verset 2. Colossiens chapitre 4, verset 2. Je lis au nom de Jésus. Il est dit, je vais citer tous les versets, désolé. Nous aurons 5 versets ce soir, si je ne me trompe. Colossiens 4, 2. Philippiens 4, 6. Éphésiens 5, 4. 2 Corinthiens 4, 15. Et en dernier recours, 1 Corinthiens 1, 4. Nous allons lire dans l'ordre ici. Colossiens 4, 2. Philippiens 4, 6, 1 Corinthiens 4, 1, 4, 2 Corinthiens 4, 15 et Éphésiens 5, verset 4. Bien-aimé, il y a beaucoup de 4 dans les passages d'aujourd'hui. Le Seigneur sait pourquoi, c'est lui qui connaît le mystère des chiffres. Alors on va lire Colossiens chapitre 4, verset 2. Je lis au nom de Jésus. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Bien-aimés, la prière est la nourriture d'un chrétien. Je pense que tous ceux qui sont enfants de Dieu savent cela. Et elle doit être fervente. Elle doit être persévérante. Tu dois prier jusqu'à voir les ossements. Ce n'est jamais facile. Ce n'est pas évident. Mais tu dois persévérer dans la prière. Et pour accompagner la prière, tu dois y veiller avec action de grâce. Les actions de grâce que t'inspire le Saint-Esprit. Les actions de grâce que t'inspire ton propre cœur. Mais la première action de grâce, à mon sens, bien-aimé, c'est la reconnaissance, la gratitude. Il est primordial, il est crucial de rendre grâce à Dieu pour les choses petites au quotidien. La santé, la protection, un toit sur nos têtes, de quoi manger. C'est vrai, quand la base de la pyramide des besoins est déjà satisfaite, on veut aller plus loin. C'est normal, c'est dans l'esprit humain. Mais il est important toujours de se souvenir qu'à la base, on n'avait rien et qu'avec lui, on a un peu. Et il a dit, si on est reconnaissant, si on est fidèle dans les petites choses, il donnera de plus grandes. Alors, il faut persévérer dans la prière, mais y veiller avec action de grâce. Il faut évaluer ta vie de prière. Te souvenir que hier, j'ai demandé pendant 1 mois telle chose et enfin je l'ai reçu. Rendre grâce à Dieu pour cela avant de continuer à demander la prochaine chose. Et pendant que tu demandes, tu dis Seigneur, je te remercie pour ceci que tu m'as déjà donné. Et c'est à cause de cela que par la foi, je crois que tu me donneras encore telle chose. Merci Père. Tu te rends grâce pour ce que tu demandes même. Car parfois, il faut seulement entrer dans la grâce, dans la gratitude, dans le remerciement. Le prochain passage, bien-aimé, Philippiens 4, verset 6. Philippiens 4, verset 6. Je lis au nom de Jésus. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières
et des supplications, avec des actions de grâce. L'action de grâce, c'est l'acte de foi. L'apôtre a dit aux Thessaloniciens, si vous dites que vous avez la foi, je suis tenté de vous demander, où sont vos actions de foi? Où sont vos actes de foi? Où sont vos preuves de foi? Et lorsque tu demandes à Dieu, tu ne t'inquiètes pas, tu as l'assurance, car tu sais que celui qui tient la barque connaît la direction, il connaît la destination. Tu pries, tu supplies, il faut poser l'action de grâce. Ça commence par les remerciements, la gratitude. Et ensuite viennent les gestuels. Mais il faut que le geste vienne de ton cœur, que du profond de ton cœur, l'émotion là pousse l'action que tu poses. Car il y a des chrétiens qui profitent juste de la loi mécanique de Dieu. C'est bien, mais ce n'est pas bien aussi. Ils profitent juste de la loi mécanique. Ils savent que si tu poses une action, le Seigneur réagira. Mais l'action que tu poses, lui qui sonde les cœurs et les reins, quand il voit que ton cœur n'est pas disposé comme il fallait, il agit. Mais la grâce, ou bien la portion de faveur qu'il donne à celui qui donne avec un cœur disposé, et à celui qui donne parce qu'il sait que c'est mécanique, ça va lui revenir. Nanjangi, il dépose, il sait que le Seigneur va fructifier. C'est de l'arnaque quelque part. Mais c'est une loi mécanique, le Seigneur ne se repent pas de ce qu'il a déjà établi. Bien-aimé, il faut que ton action de grâce vienne du cœur. C'est crucial. Et cela commence à venir par dans tes pensées. Tu dois le mûrir sincèrement avant que un geste matériel ne soit posé. Tu dois déjà l'avoir mûri dans ton cœur. Il te faut une journée pour poser l'action de grâce de manière concrète sur le terrain. Il faut que à l'instant T où tu l'aies pensé, que spirituellement tu l'aies déjà posé, que ton âme ait résolu sincèrement de poser cette action. Sinon, ça ne sert à rien, c'est mécanique. Tu recevras, c'est vrai, mais tu aurais pu recevoir bien plus et bien mieux. Gloire soit rendue à Dieu, car ce soir, il veut nous enseigner des choses nouvelles. Il veut ôter cette attitude-là, cette mentalité du mécanisme que nous avons. Les attitudes des escrocs spirituels. Il veut ôter cela de nous. Prochain passage, bien-aimé, le chrono tourne contre nous. Le temps passe, on doit accéder à la prochaine dimension. On va commencer, prochain passage, Éphésiens 5, verset 4. Éphésiens 5, verset 4. Je lis au nom de Jésus. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Bien-aimé, qu'est-ce qu'on entend sortant de ta bouche après ta prière, pendant ta prière? Qu'est-ce qu'on entend sortant de ta bouche avant ta prière? Je me souviens quand on composait à l'école, on disait la tricherie se fait avant, pendant et après l'épreuve. Et on condamnait pour les 3 variantes. Alors, qu'est-ce qu'on entend venant de ta bouche avant ta prière, pendant ta prière et après ta prière? Il est important qu'on entende tes actions de grâce. Qu'on entende, car parfois l'action de grâce, c'est juste l'action de parler, car au commencement était la parole, souvenons-nous. Qu'est-ce que tu dis avant, pendant et après la prière? Que dis-tu? Grâce soit rendue au Seigneur. Il veut ôter ce jour une mentalité négative, car c'est un fardeau qui nous pèse et qui nous empêche de jouir correctement de notre relation avec Dieu. Une relation d'amour, une relation fusionnelle qui marche au travers aussi des actions de grâce. Car s'il est dit de prier sans cesse, à chaque fois qu'il est dit de prier sans cesse, il est dit d'ajouter nos actions de grâce. Nous allons entrer dans le prochain livre. C'est 2 Corinthiens.
2 Corinthiens 4, 5. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 5. Il y est dit: nous ne prêchons pas. C'est bon ça? Ah, désolé. 2 Corinthiens 4, 15. Plutôt. 2 Corinthiens 4, 15. Il est dit: car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce en se multipliant fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Bien-aimés, l'apôtre veut que nous comprenions ici que ton action de grâce va entraîner l'action de grâce d'un frère. Car lorsqu'après ta prière, tu parles avec action de grâce, on entend ton action de grâce, comme il est dit dans Éphésiens 5, 4. Ça produit en lui la bonne émotion, le bon exemple. L'Esprit Saint en lui tressaillit et le pousse, l'invite, le convainc de faire pareil. Voilà pourquoi témoigner est une bonne chose. Témoigner les bienfaits de Dieu. Mais parfois, il est aussi bon de témoigner ce que le Saint-Esprit t'a inspiré de faire comme action de grâce, comme geste, parole. Et parfois, ton témoignage seul est une action de grâce car tu parles, tu rends grâce à Dieu pour sa divine puissance. Tu lui rends grâce pour ses merveilles, ses bontés dans ta vie. Bien-aimé, comme je disais encore, que fais-tu avant, pendant et après la prière? Car si on triche pendant, avant et après l'épreuve, on peut aussi gâter sa prière parce qu'on ne l'a pas accompagné par des actions de grâce, par des paroles de remerciement, par des paroles gracieuses avant, pendant et après. On va terminer avec 1 Corinthiens 1, 4. 1 Corinthiens 1, 4. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 4. Je lis au nom de Jésus. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Toi, évangéliste, rends-tu grâce à Dieu pour la grâce qu'il effectue dans la vie des gens que tu rencontres? Toi, pasteur, rends-tu grâce à Dieu pour la grâce qu'il effectue, pour la miséricorde qu'il accorde, pour ses faveurs qu'il accorde, aux ouailles qu'il a mis sous toi? Toi, prophète, toi, docteur, et j'en cite, et j'en passe, et j'en passe. Et toi, frère, à l'église, parce qu'on aime bien regarder ceux qui ont des titres. Toi, frère à l'église, toi qui es dans le corps du Christ, rends-tu grâce à Dieu pour ce qu'il fait dans la vie de tes frères, de tes sœurs? Est-ce que quand on t'annonce que tel a eu une promotion, un boulot, tu rends grâce à Dieu, ou tu commences à murmurer, marmonner et prédire le malheur dans sa vie? Action de grâce. Jour 7. Action de grâce. Alors tu vas prendre la position qui t'arrange, bien-aimé. Tu vas prier ce soir et tu vas rendre une action de grâce solennelle. Tu vas rendre une action de grâce solennelle. Et si le Saint-Esprit t'inspire de poser une action concrète dans la vie d'un frère, d'une sœur, d'un parent, ou alors dans le ministère, ton église locale où tu te trouves, n'hésite surtout pas. Agis. Nous allons prier. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu d'amour, nous te louons encore, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Père, en ce 7e jour d'Oméga 21, nous venons te rendre grâce pour les 6 premiers jours de jeûne et prière, où tu nous as fortifiés, où tu nous as accompagnés, où tu nous as inspirés pour par des sujets de gloire. Père, que ta grâce surabonde encore, car tu dis que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Ce soir, nous venons nous humilier encore devant de ton trône et implorer humblement ton pardon
pour toutes ces fois éternelles où nous avons manqué de poser une action de grâce, d'agir avec action de grâce, de parler avec action de grâce pour ce que tu as fait dans nos vies, dans la vie des frères, des sœurs au quotidien. Éternel, ce soir, j'étends ma main et je crie à toi, Père. J'élève la voix, Père éternel, et je crie à ta grâce, ô Maranatha, afin que tu agrées cette action de grâce que je t'accorde. Merci, Père éternel, pour ta santé divine. Merci pour ta divine puissance. Merci pour ta protection. Merci pour les 6 premiers jours d'Oméga 21, pour la repentance du premier jour, pour l'affermissement de mon rachat le deuxième jour. Merci, Père éternel, pour ta grâce qui a, ô Père, m'a accordé d'alléger le cœur au 3e jour. Merci, Papa, pour les forteresses que tu as détruites dans ma vie et dans la vie des frères et sœurs qui nous suivent depuis ce premier jour. Merci, Papa, pour toutes les paroles dont les effets négatifs avaient saccadé ma vie. Toutes ces paroles que tu as annulées, qui agissaient mal dans ma vie, qui impactaient mal ma vie. Merci, Père éternel. Merci pour ce 6e jour qui était hier, où tu as établi ta paix dans mon cœur, dans mon âme, dans ma famille, dans mon église locale, dans ma vie au quotidien. Merci, Père, pour tout cela. Nous venons encore te prier ce soir, afin que tu agrées, ô Père éternel, dans la vie d'un frère, d'une sœur qui nous rejoint à partir de ce jour. Agrée-lui la repentance, Père éternel. Donne-lui de recevoir par ton Esprit Saint la révélation de ses péchés enfouis et cachés en lui, qui ne t'agrée point, qui t'offusque, qui te froisse depuis des années. Donne-lui, toi qui enseignes par ton Esprit Saint, car il est dit dans la parole, qui nous convaincra du péché. Ô Saint-Esprit de Dieu, viens convaincre un frère d'un péché qu'il commet sans se douter de ce que ça attriste ton esprit en lui, de ce que ça attriste le Seigneur. Seigneur, affermis encore ta repentance. Agrée à cela. Donne-lui de se repentir ce soir et que tu l'agrées dans le nom puissant et souverain de Jésus. Dans le nom puissant et souverain de Jésus. Père, tu nous as donné au 2e jour d'affermir notre rachat en toi, de nous donner la pleine conscience, de nous donner la pleine valeur et, ô Père éternel, de nous donner de comprendre d'à quel point pesait le sacrifice à la croix, de comprendre que nous avons été rachetés à un prix glorieux. Gloire te soit rendue, Père éternel, parce que ce soir, tu vas encore affermir le rachat de quelqu'un qui nous rejoint à ce jour. Tu vas encore affermir encore le rachat de quelqu'un qui a négligé durant ces jours-là. Tu vas lui donner de comprendre par ton Esprit Saint d'à quel point le sacrifice à la croix a coûté cher. D'à quel point ce sacrifice est glorieux. Merci, Père éternel, parce que tu as fermé cela. Père, au 3e jour, tu nous as accordé de recevoir un cœur léger. Tu as dit, prenez mon joug, car il est doux, et mon fardeau, car il est léger. Au 3e jour, Père, tu as allégé nos cœurs de toutes ces frustrations, de toutes ces colères, de toutes ces choses qui attristaient nos cœurs, qui remplissaient nos cœurs, Père éternel. Le manque de pardon. Merci pour cela. Allège encore le cœur d'un frère, d'une sœur qui nous rejoint ce soir. Allège encore le cœur d'un frère, d'une sœur. Merci pour l'allègement permanent et en continu, Père éternel, afin que nous soyons toujours trouvés sobres au devant de toi, joyeux, prompts à agir et disposé à poser toute bonne action qui glorifiera ton nom. Merci parce que dans les cœurs allégés, tu as remplacé par l'amour. Tu as rempli, déversé ton amour dans le nom de Jésus. Éternel des armées, au 4e jour, tu as voulu détruire toutes les forteresses qui ont été bâties par l'ennemi au travers des années dans nos vies, dans nos âmes. Père, je te bénis encore et je te rends une grâce particulière. Reçois, ô Père éternel, les prières, cette action de grâce de ce soir. Reçois mes remerciements. Reçois, Père éternel, car à toi la louange, l'adoration, l'honneur, tu le mérites réellement. Je te bénis, Père éternel, pour toutes ces forteresses que tu as renversées, détruites et annulées de manière définitive dans nos vies en ce 4e jour-là, et que tu continues de le faire aujourd'hui. Les forteresses de rejet, de frustration, les forteresses de stagnation,
frustrations, toutes ces pensées régressives que nous avons développées au quotidien, qui nous ont plongés dans des forteresses, de repli sur nous-mêmes, Père éternel. Merci, Père, pour toutes ces frustrations, ces colères, cette amertume, ces mélancolies que tu as ôtées de nous, le manque de confiance en nous, le manque d'ouverture au monde. Merci, Père éternel, pour toutes ces forteresses que tu as détruites en ce jour-là et que tu continues encore à détruire jusqu'à aujourd'hui. Merci, Père, pour cette œuvre glorieuse que tu as accomplie dans la vie d'un frère, d'une sœur et la mienne, dans le nom de Jésus. Père, au jour saint, tu as annulé l'effet des mauvaises paroles, les paroles de malédiction, qu'ils aient eu fondement ou pas fondement, tu les as annulées. Nous te glorifions pour cela, Père. Merci pour l'annulation de ces paroles dans nos vies, les paroles qui nous invitaient à la stagnation, les paroles qui nous prédisposaient, Père éternel, à l'échec, à l'ennui, les paroles qui nous prédisposaient à la frustration, à la colère. Merci, Père éternel, car tu as annulé l'effet de ces mauvaises paroles. Toutes ces paroles prononcées par nos parents, par nos amis, par nos supérieurs religieux, par nous-mêmes malheureusement au quotidien. Merci, Père, pour l'annulation de ces paroles. Mais c'est parce que tu n'as pas fait qu'annuler, mais tu as changé la disposition du cœur d'un frère, d'une sœur, la façon de penser, oh papa, et de réagir. Car il est dit en Romains 8, le renouvellement de l'intelligence. Il est dit en Romains 12 plutôt, le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, verset 1, si je ne m'abuse. Merci, Père, pour ce renouvellement. Merci, Père, parce que tu as renouvelé la façon de penser d'un frère, d'une sœur. Et à cause de ce renouvellement, ni forteresse, ni mauvaise parole n'a plus d'effet dans sa vie, dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce, car tu as voulu qu'au 6e jour, cette paix que Christ nous a donnée en partant, car il a dit à son départ, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Il a dit, je ne vous la donne pas comme les gens du monde le font. Père, nous venons te glorifier et te bénir pour cette paix que tu as déposée sur nous. Merci encore pour ta faveur. Merci encore parce que cette paix qui remplit mon cœur change le chrétien que je suis. Merci parce qu'elle contribue au renouvellement de l'intelligence, de mes émotions profondes. Dorénavant, les collaborations avec les frères et les sœurs. Car l'apôtre a dit que si j'offre, si je fais la charité, si je donne partout, si je prie en langue, si j'ai des langues de feu, si j'ai une onction dévastatrice et que dans mon cœur, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de charité, tout cela ne sert à rien. Je ne suis qu'une cymbale qui résonne. Père, je te bénis, je te glorifie parce que tu as rempli mon cœur de paix et un cœur en paix est prompt à manifester ton amour, est prompt à redonner ton amour. Merci pour ce changement radical dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Père, nous venons encore te rendre grâce ce soir pour les 7 prochains jours qui arrivent dans la 2e semaine d'Oméga 21 qui commencera demain. Nous te rendons grâce pour tes bienfaits dans la vie d'un frère, d'une sœur. Père, gloire te soit rendue. Il y a un frère qui tombera sur cette vidéo et qui a prié pour le boulot. Rends grâce à Dieu car ce boulot arrive. Arrange-toi à déposer une action de grâce. C'est toi, il t'inspirera lui-même ce que tu devras faire. Mais quand tu poseras cette action, tu verras ton boulot te parvenir. Merci Seigneur pour cela. Il y a une femme qui attendait l'enfantement. Le Seigneur va lui donner cela. Rends grâce à Dieu. Ne prie plus avec lamentation. Prie et rends grâce. Prie et remercie dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père éternel pour cette grâce. Merci pour cette faveur. Dans le nom puissant et souverain de Jésus, nous t'avons prié. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci encore. Bien-aimé, tu vas élever la voix ce soir. Nous touchons à la fin. Tu vas sceller ce temps de prière. Toutes les paroles prononcées, toutes les prières déclenchées. Tu vas les sceller dans le sang de Jésus afin qu'elles ne soient ni retardées, ni détournées par l'ennemi dans leur exaucement. Tu vas demander au Père d'envoyer des anges guerriers, des anges de la trempe de l'ange Michael et tous la sainte cohorte céleste pour veiller sur les messagers qui sont relâchés ce soir, qui ont été relâchés pour déposer dans la vie des frères
frères et des sœurs, la prière, la repentance, le rachat, l'allégresse, le cœur de joie, la destruction des forteresses, l'annulation des effets de mauvaises paroles, la paix et toutes ces bonnes choses que l'Éternel a relâchées dans nos vies ce soir. Élève la voix et rends grâce à Dieu encore. Merci Père éternel pour ta grâce, ton amour, ta puissance. Merci encore Papa parce que tu vas faire quelque chose de glorieux ce soir. Nous venons te sceller dans ton sang précieux Seigneur Jésus. Toutes les prières élevées ce soir, toutes les paroles relâchées ce soir dans le nom de Jésus. Père, nous prions afin que toi, qui es Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées, qui es Jéhovah Jireh, le pourvoyeur, que tu pourvoies encore, afin que les messagers que tu as relâchés ce soir soient accompagnés d'anges guerriers qui veilleront à leur protection pour renverser autorité, domination, esprit méchant des lieux célestes et principauté dans nos vies, dans nos familles, afin que nous recevions promptement et correctement tout ce que tu as relâché ce soir dans le temps convenable selon ta volonté et ton plan parfait. Père, c'est dans le nom de Jésus que nous t'invoquons et que nous te demandons toutes ces choses, car c'est à la mention de son nom que toute autorité, domination ont été dépouillées, ont été exposées à la vindicte dans la honte. Gloire te soit rendue pour cela, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu es là jusqu'à la fin, que le Seigneur te bénisse encore. Si tu as un sujet de prière particulier ou tu veux soutenir l'œuvre, tu verras en dessous de la vidéo le lien WhatsApp. Tu écris sur WhatsApp, tu recevras les directives. Si c'est pour des prières en particulier, n'hésite pas à le faire. Nous sommes disposés et disponibles pour cela. Si tu veux donner ta vie à Jésus, n'hésite pas à le faire. Le lien WhatsApp te redirigera vers les personnes adéquates. Gloire te soit rendue encore éternelle pour ce moment de prière. Nous avons ainsi clôturé notre 7e jour, le 7e jour. Ainsi, les 7 premiers jours d'Oméga 21 ont été scellés et s'accompliront car ils se sont déjà accomplis à coup sûr dans la vie des frères et des sœurs qui recevront ces vidéos en direct ou en diffusé. Nous nous donnons rendez-vous demain soir pour le 8e jour d'Oméga 21 sous une nouvelle thématique. Oméga 21, ôte mes fardeaux éternels. Seigneur, ôte mes fardeaux. Rendez-vous demain soir 20h30. Soyez bénis abondamment, que sa grâce surabonde dans vos vies, qu'il vous protège encore, que ces paroles soient mon partage aussi et les tiennes, mon frère, ma soeur qui m'écoute. Que le Seigneur te bénisse abondamment et richement. Veille à cela, sois persévérant dans la prière, demeure béni, 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 mais aussi demeure enraciné en Christ. C'était le frère Lewis pour vous. Rendez-vous demain. Shalom, shalom.